La semaine dernière, à l'Assemblée nationale, a été votée la loi Fast Fashion. Nous retenons des points positifs. D'abord, cette loi définit ce qu'est la fast fashion, une industrie produisant en grande quantité, à bas coût, des articles de mauvaise qualité et dont l'impact social et environnemental est catastrophique. La première victoire de cette loi, c'est la mise en place d'un bonus-malus allant jusqu'à 10 € par article. Ce dispositif permettra d'enrayer la surproduction de la fast fashion. Nous avons demandé à Pierre Condamine, des Amis de la Terre, les autres points impactants de cette loi. Elle encadre vraiment les places de marché en ligne, Amazon, Shein, Temu, Alibaba, qui, aux yeux de la loi, ne représentent qu'une place de marché, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas vendeurs. Et ce qu'elle fait, cette loi, c'est qu'elle va les responsabiliser au même titre que d'autres enseignes. La dernière chose, c'est que cette loi, elle interdit la publicité pour une partie de la fast fashion. Aujourd'hui, les gens sont saturés de vêtements, donc pour écouler ces stocks, les enseignes de fast fashion n'ont pas d'autre choix que de donner envie de créer du besoin chez les individus, et c'est ce à quoi la publicité concourt. Tout comme Pierre, nous sommes satisfaits de ces avancées, mais nous partageons les points de vigilance des Amis de la Terre. Il y a des choses qui doivent être définies par décret, notamment les seuils de renouvellement des collections pour définir de la fast fashion. Quand c'est défini par décret, c'est à la discrétion du ministère. On sait que les lobbies sont souvent très forts. On appelle aussi, lors de ce passage au Sénat, à les définir dans la loi pour ne pas qu'elles échappent à la transparence démocratique.